Le cours de ce soir, il est Leilou Nishmat Rachamim Ben Aaron Fartouk, donc mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère et de toutes ses sœurs qui sont là aussi, et de Aaron Fartouk, qui est son père, et de Nathan Abraham Ben Yosef Verina Fitoussi. Comme le cours est dédié chaque semaine, Leilou Nishmat, mon petit frère. Donc, ce qui est incroyable, c'est que ce soir, c'est la Haskara de mon arrière-grand-père et que normalement, le cours de Torah, on le fait le jeudi soir. Et là, la semaine dernière, j'ai eu plein de coups de téléphone qui ont fait que je ne pouvais pas assurer le cours ce jeudi soir. Et j'ai cherché, je ne pouvais ni le faire mercredi, je ne pouvais pas le faire mardi non plus, parce que j'avais un mariage, donc Bezrat Hashem, mercredi, j'ai un mariage. Qui va au mariage, levez la main? Ouais. Mardi, demain, j'ai un autre cours à Hadera, donc on peut pas faire ça ni le mardi, ni mercredi, ni jeudi, parce que je suis à Jérusalem. Donc Hachem, il a fait que ça tombe lundi soir. Et ma grand-mère, elle m'appelle, elle me dit, bah, très bien, on va faire en même temps la Haskara de Pépé, parce que c'est ce soir. Donc Akol, Mina Shamaim. Ah voilà, bah, on va penser à lui. Alors, c'est quoi le prénom? Isaac Ben Chaim. Et ben voilà, en plus, c'est la première fois que vous venez au cours, donc Mina Shabaim, comme quoi, Akol, Medouyak, Vashgarta Pratit, Mamash. Ah oui, et aussi Leilou Nishmat, Shirel, Sarah, Bad, Déborah et Esther. Donc voilà, on va déjà un petit mot sur mon arrière-grand-père. Enfin, je pense que ces filles peuvent mieux en parler que moi, mais moi, j'ai un souvenir de mon arrière-grand-père, Baruch Hashem, que j'ai connu jusqu'à l'âge de 13 ans, qui était rave de la communauté de Fontenay-sous-Bois. Et de Vincennes. Donc c'était le pilier une sommité. Baruch Hashem, il y a ces 3 filles qui sont là. Bezrat Hashem, que toutes ces filles elles puissent venir en Israël, et même son garçon. Bezrat Hashem, toute la famille qui puisse venir vraiment en Israël. Et nous, on continue son cheminement parce que c'était un rave avec une grande anava, une grande humilité, mon arrière-grand-père, Baruch Hashem. Et il était très très bien entouré par ses filles et déjà aussi par sa femme. De maman, parce oui, qu'il était fils unique. Sa femme qui était une sadéquette aussi, Odette, et mon arrière-grand-mère. Et donc ce cours est vraiment Leilou Nishmata, mais on va en reparler dans le cours à un petit moment. J'ai réussi à glisser un parallèle entre lui et mon petit frère, parce que mon petit frère et mon arrière-grand-père, ils sont nés le même jour, le 9 avril. Donc ils sont liés. Ah voilà, 9 avril. Voilà, il y a plein de coïncidences ce soir. Je vous dis, à chaque fois qu'il y a des femmes qui viennent au cours, Kodem Kon, vous êtes des Neshamot. On est toutes des Neshamot, on est toutes reliées, Baruch Hashem. Mais ce qui est important, c'est que si Hachem, il a décidé qu'on soit là ce soir, c'est qu'on devait toutes apprendre quelque chose, moi la première, de ce qui va être dit des unes des autres en fait. C'est la transmission, c'est ça qui est important. Donc voilà. Je vais commencer déjà par un rappel d'une halakha que j'ai fait précédemment. Ok, j'aime bien commencer par une petite loi sur une halakha. Là, c'est la loi de Shabbat qu'on avait vue, j'en ai parlé, je pense, il y a 2 semaines. C'était sur la phrase de Eshet Raïl au moment où on fait le kiddush, où l'homme doit chanter à la femme Eshet Raïl. Ok, c'est hyper important que l'homme, si vos maris ne chantent pas encore Eshet Raïl, qui s'entraînent toute la semaine. En plus, sur YouTube, ils apprennent hyper bien, donc faites-le. Et quand on dit la phrase Rabot Banot Asu Chaïl Ve'at Alit al Kulana, ça veut dire Rabot Banot, toutes les femmes sont vertueuses, mais toi tu les as surpassées de toutes. Au moment où il dit Ve'at Alit al Kulana, il faut qu'il regarde sa femme et qu'il la montre du doigt. Ça c'est important, c'est une vraie halakha. Dans halakha de Shabbat, il est écrit que l'homme doit montrer du doigt et toi tu les as surpassées de toutes. L'homme échané qu'il y a des gens à la maison, des invités, c'est une bar mitzvah, c'est un mariage. Il y a du monde, t'as honte, ton mari a honte, c'est pas grave. T'es fière, c'est ta femme. Une fois dans la semaine, tu peux les fanek, tu peux te faire kiffer un petit peu. Non, on est d'accord ou pas? T'as préparé le Shabbat, ton mari il arrive, il voit une belle table. Voilà, dites à vos maris vraiment. Et maintenant, ça c'est une halakha précédente que j'ai déjà dit, mais elle est tellement importante pour moi qu'il faut la rappeler. Mais elle est liée à la deuxième halakha, qui est aussi liée à la paracha. On dit dans la paracha de cette semaine, Mital Ashabaim ou Mishane Haares Verov Dagan Vetirosh. Quand on dit ça, c'est dans la Mital Ashabaim ou Mishane Haares Verov Dagan Vetirosh. Sabrimaranan Chaim. C'est au moment du kiddush. Ok, c'est parce qu'au moment du Sabrimaranan Chaim, vous avez compris. C'est mon accent peut-être en hébreu, je le fais pas comme vos pères et vos maris, mais voilà. Et donc, cette phrase qui est dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'on apprend?
c'est au moment où le mari rentre de la synagogue après la prière d'Arvit, le vendredi soir, il rentre chez lui à la maison, ok, sur le chemin, on dit qu'il est accompagné par des anges, ok. Il est accompagné par un ange gentil, on va dire, et un ange accusateur, un ange bon et un ange accusateur. Il en a deux, un à droite et un à gauche. Il rentre avec à la maison. Maintenant, écoutez bien, si la maison, il voit qu'il y a une table dressée, ok, de Shabbat, magnifique, il voit qu'il y a les bougies de Shabbat qui sont allumées, et il faut remplir toutes ces conditions, hein, sinon ça ne marche pas. Et il voit que la maison est rangée, ok, s'il y a des enfants en balagan, c'est encore mieux, au Hachem, ça veut dire que yesh chaim, im yesh balagan, yesh chaim, s'il y a du bazar, il y a de la vie, donc c'est très bien. S'il voit qu'il y a tous ces netounim qui sont réunis, eh ben, il dit la phrase suivante que mon père dit, Yeratson, shetie Shabbat acheret kach, vemalara one, amen bal karecho. Je vais expliquer cette phrase. Yeratson, ça veut dire, si Dieu veut, que le prochain Shabbat soit comme celui-là. Et l'ange accusateur, il répond quoi? Il est obligé de répondre amen. Voilà. Il est obligé de se plier face à l'ange bon qui a dit, ah, tu vois. Voilà, les deux, en fait, ils arrivent et ils constatent. Ils constatent si la maison, on avait parlé du Beth Amikdash il y a 2 semaines, celle qui était dans le cours. Ils voient si le Beth Amikdash, il est prêt, il est propre, tout est fait. Et à ce moment-là, l'ange bon, il peut dire, tu vois, je t'ai dit, tu regardes cette maison de Tzadikim. Et c'est Tzadikim, yesh babaïd, bémet, regarde, les bougies sont allumées, la table est dressée, tout est parfait, Baruch Hashem. Et là, il est obligé de dire cette phrase et l'autre, il est obligé de constater, malgré lui, et de répondre amen. Maintenant, pourquoi on le dit dans cette paracha? C'est au moment de la bénédiction que Yitzhak, il fait à son fils Yaakov, il le bénit. Et le problème, c'est que la bénédiction n'est pas validée, entre guillemets. Elle est validée qu'au moment où Yaakov, il va se battre contre l'ange d'Esav. Il va se battre contre l'ange d'Esav, donc c'est pas dans cette paracha. Et là, il va lui dire, dis-moi que tu acquiesces à la bracha que mon père m'a donnée. Et là, il est obligé d'acquiescer. Maintenant, cet ange accusateur et ange bon, ils sont avec nous tout le Shabbat. C'est-à-dire au moment où le mari rentre, ok, le vendredi soir, jusqu'à la fin de Shabbat, jusqu'à la Havdalah. Et aussi, on le dit dans la Havdalah, on le raccompagne l'ange accusateur. Et c'est comme un peu Yaakov qui raccompagne l'ange accusateur qui enfin a donné sa bénédiction. Donc voilà, c'était un petit parallèle sympathique sur la deuxième halakha qu'on a donnée. Donc n'oubliez pas de dire aussi à votre mari, décidément il a beaucoup de travail, il n'est pas là mais il est aussi acteur de tout ça, de lui dire il faut que tu dises la phrase Malar tov omer yiratzon shetie shabbat acheret kach, malar ra one, amen bal karecho. Voilà. La phrase, si vous voulez, je peux l'écrire comme la semaine on a écrit, voilà. On partage aussi, on a un groupe WhatsApp, donc je peux vous l'écrire et je peux vous donner aussi la source. On va l'écouter. Si on l'écoute, oui, si vous... on va l'écouter. Ouais, on peut la rappeler. Ouais, mais non, mais toutes les phrases importantes, je préfère les écrire et normalement on ramène des petits cahiers. Voilà, on a Muriel qui est là et qui a tout écrit. Super. Alors, ça c'était la petite parenthèse. Ah oui, aussi je continue par rapport au Shabbat, ok. Nous, quand on fait les cours de Torah à Givat Olga, à Khadera, notre rabbinite avait toujours 2 halachas sur Shabbat. C'est bien d'apprendre par jour 2 halachot, parce qu'on dit au moment où on va dormir, quand on rend notre Neshama à Hachem, au moment où on dort, Hachem il dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Il faut que tu lui dises au moins 1 ou 2 halachas de la journée, ok. Maintenant, la mitzvah de Shabbat, c'est la mitzvah de Oneg, ok. Donc, Oneg, ça veut dire plaisir et délice, ok. Ça veut dire vraiment... Pas un Shabbat où tu fais rien, où il se passe rien. Il faut que tu fasses rentrer la simcha le plus possible parce que tout dépend du Shabbat. Tout dépend du Shabbat. Vraiment. Même on le voit dans la paracha. Et ça, il dit à son frère, donne-moi un jour où je peux être présent. Et il lui a dit, je te donne même pas un jour. Et le Shabbat, c'est vraiment pour nous, mamash. Mais on dit que même la parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah, sauf pour le Shabbat. Ça veut dire que la parnassa de l'année, il y a écrit « Etel, tu vas gagner tant », mais le Shabbat, dépense ce que tu veux. Alors moi, j'ai l'habitude que mon père, Baruch Hashem, il ne compte pas les dépenses au moment du Shabbat. Il dit c'est pas dans les comptes d'Hachem. Tout ça, c'est comme les kilos en trop le Shabbat. On dit on peut manger, c'est pas dans les comptes d'Hachem.
Bon, ça n'a pas été vérifié encore. Ouais, bon, ça n'a pas été encore vérifié, mais c'est pour montrer à quel point il faut mettre un accent sur notre Shabbat. Parce que, encore une fois, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Votre Shabbat, ce n'est pas parce que vous réussissez votre Kela tous les Shabbats que le jour où elle est cramée, vous n'êtes pas content. Non, mais ça veut dire vraiment la mitzvah du Oneg, ok? Shalom Aleichem, quand on fait Shalom Aleichem, en fait, c'est la paix avec l'ange accusateur qui devient défenseur au moment où on chante Shalom Aleichem. Voilà, vraiment. Donc, cette mitzvah de Oneg. Et le Shabbat, il permet de bénir tous les autres jours de la semaine. Vraiment, parce qu'on connaît tous cette rama quand on sort du Shabbat. Le samedi soir, on n'est pas bien. Surtout ici en Israël, le dimanche, tu rentres direct au travail. Ça veut dire que tu n'as même pas un petit délai, une petite transition de un jour. Non, tu rentres directement dans le travail, quoi. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse sur le Shabbat. Je vois si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ok.